On a trouvé le corps aux environs. Je croyais qu'on devait déjeuner ensemble. Quoi? Oh, désolé, excuse-moi, Eb. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais des recherches sur le procès où on a demandé à Loïs d'être juré. Bon sang, l'affaire Rise. Dis-moi, elle t'a parlé du magicien amputé d'un doigt. Elle connaît le truc. Non, elle ne m'a rien dit. Alors j'ai été obligé de me débrouiller tout seul. C'est dingue. La moitié des informations n'arrivent pas jusqu'au juré. Alors Loïs va le déclarer coupable, c'est sûr. Normal, c'est lui qui l'a tué. Non, mais tu es fou! Tout le monde sait que c'est sa femme qui l'a tué! Qu'est-ce que tu dis? Tu es malade? Elle était folle de lui. Tu as lu ses lettres. Si elle est innocente, alors pourquoi a-t-elle refusé d'admettre avoir déjà été mariée? Parce qu'elle était encore mineure et que le mariage a été annulé 15 jours après. Ça ne prouve rien. D'ailleurs, le juge a rejeté cette objection. Oui, et c'est justement ce juge qui a refusé le témoignage du chauffeur de taxi. D'accord. Admettons que ce soit elle. Pourquoi a-t-on 4 témoins qui disent tous avoir vu un homme sur les lieux du crime? Hein, alors? Oh, tu veux dire un homme dans le genre de celui-ci? Mais tu lui as dessiné une barbe. Et si moi j'ai pu le faire, alors elle aussi. Est-ce que tu sais qu'elle a bossé 2 ans dans une troupe de comédiens amateurs? Fais voir ce truc. Donc, Marty prétend qu'il travaillait. Mais son patron affirme ne pas l'avoir vu avant 18 h. Il y a autre chose encore. L'un des pompistes de la station l'a vu entre 16 et 16h30. Et si vous vous souvenez de son témoignage... Est-ce qu'on pourrait revoter? C'est sans issue, ça va faire la 5e fois. On vote tous coupables, elle vote non coupable, on vote non coupable, elle vote coupable. C'est vrai. Allez, c'est vous qui commencez. D'accord, je m'abstiens. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je veux qu'on fasse ce qu'on nous demande. Je veux qu'on examine les faits de ce dossier et qu'on prenne la bonne décision. Vous avez tous entendu la déposition de l'officier de police qui a procédé à son arrestation et où il dit Encore clairement... faut-il le croire? Bon, d'accord. On peut en discuter. Oui, c'est une question de crédibilité. D'un côté, vous avez la parole d'un jeune irresponsable de 17 ans qui a laissé tomber le lycée. Et de l'autre, celle d'un officier de police qui a 20 ans de service. Mais on peut jamais faire confiance à un flic. Quand ils n'ont pas de preuves, il faut toujours qu'ils les fabriquent. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai un flic comme voisin. Dans son jardin, il y a un voilier de 9 mètres de long. Comment il a pu s'offrir un bateau de 9 mètres avec une paye de C'est flic? Magouille et compagnie dans la police. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens de quand j'étais Stop! petit. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez des flics ou de la police. La question n'est pas qui on aime ou qui on déteste. Il s'agit de se forger une opinion en s'appuyant sur le compte-rendu du procès. Est-ce que Marty, oui ou non, a volé cette moto? Est-ce qu'il est coupable ou innocent? Attendez, je croyais que Marty, c'était le nom du flic. Bien. Nous allons réétudier le dossier. Oui, allez-y. On a le droit de vous haïr. Absolument. Peut-être, mais tout cet argent filait dans la poche de la maîtresse de ce cher Rise pour qu'elle élève leur enfant caché. Lorsque Monahan a tout découvert, bon voyage, monsieur Rise. C'est du grand délire! Il y a des témoins qui l'ont vu se disputer avec la victime. Il y a un trou dans son emploi du temps quand le meurtre a eu lieu. Et on a retrouvé l'arme du crime dans sa voiture. Il avait un mobile. L'arme qui l'a tué, il n'a pas le moindre alibi. Ça me semble un peu trop évident! Parce que c'est lui qui l'a tué. Ça y est! Stop! Stop! Oui, 11 minutes. Prends-toi ça dans les narines! Tu vois, sa femme a eu largement le temps de revenir chez eux. Ce qui lui laisse 2 minutes. Elle le poignarde, elle lui coupe la tête et elle arrive à l'heure à sa soirée. Voilà comment ça s'est passé! Oh, et comme par magie, le sang est passé de ses vêtements à ceux de Monahan. Combien de fois faut-il te l'expliquer? T'es bouché ou quoi? Après avoir tué son mari, elle est revenue et elle a barbouillé de sang ce malheureux Monahan qui avait perdu connaissance. C'est impossible. Tu ne supportes pas qu'on te prouve que tu as tort! Mais parce que c'est moi qui ai raison. Le couteau est entré selon un angle plongeant. Elle mesure 1,70 m. Et lui, il fait 1,80 m. Il aurait fallu qu'elle lui demande de la soulever pour qu'elle le poignarde. Elle a bien pu monter sur quelque chose. Et bien sûr, elle se balade avec un escabeau dans la rue. Regarde, tu vois, il y a une vieille caisse. Elle a très bien pu la cacher derrière la poubelle. Donc elle monte dessus, puis elle sort son couteau, elle le poignarde plusieurs fois de haut en bas et le tour est joué. Je voudrais faire partie d'un autre jury. Je sais que cette fois-ci, je n'ai pas été à la hauteur, mais j'aimerais bien revenir. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses, chère madame. Je suis sûre que vous avez des relations. Monsieur le juge, donnez-moi une autre chance. Il y a eu un ajournement à cause d'un juré incompétent. Vous allez devoir patienter. Bon, je verrai ce que je peux faire, à condition qu'aujourd'hui vous ne m'ennuyez plus. D'accord. Je rentre chez moi. Mon mari doit être foudrage, monsieur le juge.